Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la map entraînement. On va faire une map entraînement et une map edit, ce sera une edit 1v1. Je vous mettrai tous les codes en description, de toute façon il est affiché juste en haut, je sais pas si vous voyez vers là. C'est 81, 35, 15, 82, 84, 72. Et du coup je vais essayer de vous expliquer le plus en détail et le plus efficacement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, ici, on a des petits tunnels, sans bot, sans rien, juste pour s'entraîner à retake. Donc, je viens de lancer mon jeu, donc c'est normal si j'ai pas un très bon level. Après, moi, je les connais pas par cœur, mais ça s'apprend les maps. Et c'est juste pour s'apprendre à bien te cover quand tu vas être en fin de zone, quand... Je sais pas, mais en tout cas, c'est pour bien te cover. C'est une de ce que j'ai compris. Voilà, donc à la fin, ça va faire ça. Ensuite, vous pouvez directement appuyer sur la télécommande pour revenir, voilà, ici dans le menu principal. Donc là, pareil, c'est des petits tunnels classiques, comme je vous ai dit, c'est vraiment basique, mais ça entraîne pas mal pour les gens qui commencent à apprendre à build sur clavier-souris, sur manette. Franchement, ça apprend vraiment pas mal. Ensuite, vous avez des tunnels, mais ici, il y a des petits bots. Donc, allez, tac, tac. Après, vous pouvez apprendre à piste contrôle, vous pouvez apprendre plein de choses. Franchement, cette map m'a beaucoup entraîné. Contrôle, ça, c'est ce qui est impressionnant avec les bots, c'est qu'il y a beaucoup d'effets de jeu. C'est pas. Donc là, voilà, vous avez 10 maps comme ça, et 10 maps comme ça. Ça, Peace Control et Peak Training, franchement, j'ai pas encore testé, donc je pourrais pas vous expliquer. Mais ça, de ce qui est écrit, c'est de la réaction. Je pense que ça doit être s'entraîner son point de réaction. Ensuite, ici, c'est pour s'entraîner aux edits en mouvement ou tout simplement statique. Donc, là, tu places le mur et ça va t'entraîner au mouvement. Ouais, tu fais ça plusieurs fois. Après, je pense avoir changé. Là, vous faites ça plusieurs fois. Hop. Ah oui, voilà. Oui, ça peut vous entraîner à faire des élites dans plusieurs angles et différentes élites, évidemment, pour pas vous entraîner tout le temps sur la même. Ce qui est bête, c'est que je vois plein de gens qui s'entraînent tout le temps sur le même truc, le même combo, la même technique de jeu, le même truc. Franchement, c'est ce qu'il faut pas faire parce que après, si tu joues avec certaines personnes, bah, et certaines personnes qui vont direct connaître ce que tu fais et surtout tu t'amélioreras pas parce que tu testeras pas de nouvelles choses. Donc un conseil, testez beaucoup de choses, même si vous n'y arrivez pas de la première fois, c'est pas grave, franchement, allez-y, après c'est kiffant quand vraiment tu arrives à faire plein de choses, entraînez-vous et ça va être facile. Donc ensuite ici tu as du statique 180 degrés, donc ça va être surtout pour traîner l'IM. Je vous conseille pour les gens qui sont pas extrêmement chauds, qui viennent juste de lancer leur Fortnite, pour s'entraîner, vous mettez une minute en large et vous mettez vraiment, vous devez juste tirer sur le cible, mais c'est 180 degrés, donc c'est vers le bas, vers le haut. Par contre, ça ne dépassera pas tes côtés. Et 180 degrés, donc voilà, on va pas faire le truc, évidemment. C'est pour vous expliquer. Donc là, ça va être du statique, mais il y a aussi du tracking. Donc du tracking, pour ceux qui ne comprennent pas, faut bah faut tirer sur les et être mouvant. C'est assez dur, mais ça entraîne vraiment très bien. J'ai fait ça à peu près tous les jours, à peu près 30 minutes, et je vois mon amélioration de jour en jour, quoi. Je pense que sur 10 à 10, faites content aussi. Et du tracking, après, vous n'êtes pas obligé de tirer, vous pouvez juste faire ça. Même si le meilleur c'est de tirer. Vous pouvez juste suivre. Pour vous améliorer niveau votre sensi, si vraiment vous allez vous approprier à votre sensi, faites beaucoup de tracking. Le tracking, je pense, c'est le meilleur pour s'approprier à sa sensi avec les tirs sur le cible. Franchement, c'est les meilleurs pour, même sur manette, c'est vraiment très très bien. Donc là, vous avez le shotgun flick. On va mettre en médium. Shotgun flick, c'est simplement que vous devez tirer sur la cible pour mais par contre, avec un. Moi, je suis pas vraiment avec le pied, et que ça bouge beaucoup.
Donc pareil, ça aussi un très bon exercice pour se train à l'AIM. Je vais pas tout vous présenter, je vais vous présenter les plus importants et ceux que je connais plus. C'est que je fais le airball. Voilà, c'est ça. Je me confonds. Donc là, ça démarre pareil, c'est pas très bien, mais ça améliore vraiment pas mal. Ça améliore l'AIM, ça améliore non. Donc voilà, vous faites ça à peu près, je pense que vous essayez de faire un maximum de maps possible pendant à peu près donc prochaine vous avez ok non, je m'étais trompé. Donc lui c'est vraiment pas mal, ça vous entraîne à regarder un peu autre part de votre film et être attentif aux autres choses. Donc s'il y a plusieurs mètres de choses, vous n'avez pas besoin de ça. Je veux faire un peu plus de choses en même temps. C'est assez dur hein, de vous passer, de se concentrer sur le film, de se concentrer sur le mouvement qu'on a à faire. C'est vraiment très dur. Et si vous faites ça, franchement, ça peut être très très fort. Ça peut être bouger, très bien fait. Ça, franchement, ça peut être très fort en combat. Ensuite, vous avez ça pour tout ce qui est les gens qui sont en planeur. Donc, vous pouvez simplement vous entraîner dessus. Franchement, moi, c'est le planeur, c'est limite là où je fais le plus de dégâts. Mais ce que je comprends pas, c'est que je mets pas énormément de dégâts sur les boss qui sont ici. Mais j'essaierai de sortir quelques clips où je mets vraiment des énormes lasers à des gens en l'air. Je les trouve à même pas 20 HP. Alors que là, vraiment, j'ai pas beaucoup de balles. Enfin, j'en mets quand même un petit peu, mais beaucoup moins que l'an deux. Donc je pense que c'était tout pour cette map et on passe directement à la prochaine. Ok, du coup on se trouve sur la prochaine map. Le code est juste au-dessus de vous, donc 11, 15, 66, 14, 50, 84. Ça va être une map édite pour s'entraîner avec ses potes ou tout seul, hein, comme je fais. Vous pouvez faire 2 fois la map pour comparer vos scores. Franchement, c'est ce que je fais quand je suis tout seul. Donc vous avez plusieurs niveaux. Vous avez le niveau easy, medium, hard, very hard et impossible. Je pense que pas mal de gens connaîtront cette map, mais c'était pour vous la présenter pour surtout les gens qui débutent. Franchement, là, mes vidéos, c'est vraiment pour les gens qui débutent parce que les gens qui sont au moins platine 2 ou peut-être même platine 3 ou diamant, ça leur servira pas trop. Mais c'est surtout pour les gens qui débutent. Et ça peut vraiment vous améliorer au niveau edit. Moi, j'ai senti que j'ai une grosse amélioration par rapport à avant. Je loupais vraiment pas mal d'edits. J'en loupe beaucoup moins qu'avant. Après, ce que je vous conseille, c'est pas de faire que des maps edit parce que c'est bien de savoir edit, mais aussi il faut savoir l'IM, il faut savoir la vision jeu. Donc, c'est pas parce que t'es fort à l'IM, c'est pas parce que t'es fort au build, parce que tu pars au solo build que tu vas être un monstre en game. Parce que oui, certes, tu vas avoir beaucoup de mécaniques, mais tu vas avoir une vision de jeu qui est très mal. Et franchement, pour jouer à Fortnite, tu vas avoir une très bonne vision de jeu, ce qui est pas donné pour tout le monde. Donc sur cette map, simplement là, je vous montre le premier niveau, mais après, je pense que vous comprendrez directement, parce que je vais passer directement au level. C'est pas impossible, mais very hard. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les sorts. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire tous les trucs à chaque fois. Vraiment, je trouve que on a le easy. Après, je crois qu'il y a le hard. Je vous dirai ça. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de faire tous les trucs. Moi, je pense que ce que je vais pas faire parce qu'au bout d'un moment, le easy commence à ne plus m'entraîner en fait. C'est plus trop. Enfin, donc, là vous faites vos petits edits et à la fin vous regardez votre score. N'hésitez pas aussi à comparer votre score par rapport au mien. Ah, 2 minutes 11. Ça fait beaucoup de fois que je fais ce score. Ah non, c'est médium. C'est beaucoup de fois que je fais ce score, mais franchement, il est pas mal. Donc n'hésitez pas à comparer votre score par rapport au mien. Et on verra du coup si vous faites un très bon temps. On va, je pense, direct passer au very hard.
Donc le hard et medium pareil c'est un level en dessous, mais franchement c'est pour les gens comme je dis qui débutent, donc ça peut être très très bien pour eux. Donc là je pense avec enfin ça je pense avec avoir le triple edit, peut-être 12 cadré. Ouais, voilà, cadré. Je ne sais pas moi pourquoi, mais dans des levels qui sont plus hard, et bah j'y arrive mieux que dans des levels easy. Peut-être parce que je me dis que c'est trop facile. Et justement c'est ce qu'il ne faut pas faire. Des fois en game, je me dis que les gens c'est trop facile, bref, ils gagnent nul. Parce que je me fais trop tuer parce que je ne dis pas sérieusement. C'est pareil. C'est tout bête, mais il ne faut pas faire ça et c'est ce que je fais beaucoup de fois. Donc là ça va être déjà. Je pense que c'est la quadriplégie. Franchement je sais pas du tout. Voilà, ça va être. Ouais, voilà. C'est pas mon niveau là. Pour les gens vraiment qui débutent, c'est pas pour eux. Mais pour les gens qui ont un assez bon level, je le répète, ça ne sert presque à rien de faire le easy, medium, hard. Peut-être hard si, parce que vous aurez juste des triples et peut-être pas la des quadruples comme il y a, mais je pense qu'il y aura des triples edits ou des doubles edits. Et surtout que les doubles edits seront sur le medium. Donc, n'hésitez pas à me dire si franchement la vidéo il y a des bugs, parce que je peux faire peut-être le montage, je peux faire quelques. N'hésitez pas à me dire s'il y a des bugs, si c'est pas assez monté, ou si justement c'est trop monté. Franchement, n'hésitez pas à me donner quelques petits conseils si vous avez des logiciels pour m'aider tout simplement dans le montage. Si vous avez des conseils à me donner pour améliorer mes vidéos surtout. Comme je dis, c'est ma deuxième vidéo, donc soyez indulgents, c'est normal s'il y a des petits bugs, des bégayes, si j'ai du mal à parler, si je répète plusieurs choses. Mais c'est pas pareil à me dire, parce que ça au moins c'est pour essayer de les corriger, de faire plusieurs prises, des trucs comme ça. Et là j'essaie de sortir au moins cette vidéo et au moins vous m'en direz des nouvelles. Ça sera du coup ma toute première vidéo présentation, parce que avant c'était une présentation de mon compte. Ça sera une présentation d'une map. Et après je pense que je ferai quelques petits défis, mais pas peut-être pas aujourd'hui. Donc voilà, hein. Et écoutez, c'est très bizarre, c'est tout ce que franchement elle le craigne pas, mais ça améliore quand même. Après, on n'est pas obligé de tout le temps sprinter. Moi, c'est le problème que j'ai. C'est que tout le temps, je reste appuyé sur ma touche sprint. Mais du coup, ça me fait louper beaucoup de buts. Parce que après, tu peux les contenir et c'est beaucoup plus dur de faire une edit quand t'es comme ça que quand t'es complètement collé, enfin, t'es assez bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, moi, ça me paraît logique. Tac. Ah, c'est vrai. Comment vous pouvez apprendre un petit peu la map pour pas arriver à l'improviste sur une guerrière de même la easy, hein. Moi, vous savez directement le niveau IA pour pas perdre du temps et puis rentrer dans n'importe quel niveau. Donc en vous parlant, j'ai fait 4 minutes 50, du coup 5 minutes 50. Franchement, ce qui est pas mal, pareil, n'hésitez pas à mettre votre score si vous faites mieux ou moins. Franchement, ça m'intéresserait de voir à peu près je suis dans quel niveau. Et aussi, mettez votre rang avec à côté. Au moins, vous verrez par exemple diamant 2, si tu fais c'est diamant 2 et que tu fais 6 minutes ici, c'est-à-dire que tu t'auras fait la map en 4 minutes, franchement c'est très très bien. Et je pourrais voir si j'ai un niveau, diamant 2, diamant 3 en edge. Après, comme je le dis, il y a aussi la vision de jeu, donc il n'y a pas que les mécaniques. Donc je pense que c'était tout pour cette vidéo présentation. J'espère qu'elle vous aura aidé un maximum pour les débutants surtout. Parce que là je m'adresse vraiment aux débutants, les gens qui commencent le jeu. Et pour les gens un peu plus expérimentés, si vous pouvez me donner des conseils pour peut-être améliorer mes vidéos, pour faire plein de choses, mais pour pas que je fasse des tutos dans le vide quoi, pour savoir si mes tutos sont bien expliqués, pour savoir plein de petites choses à moi qui pourraient m'aider pour si je refais des tutos plus tard. Donc en tout cas merci à eux si vous pouvez. Donc les gars, à la prochaine, ciao.